Doudou Traoré. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville accueille ce jour, 12 octobre 2012, le 14e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement des 68 États membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, arrivent déjà dans cette ville pour échanger sur le thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Parmi eux, professeur Alpha Condé, pour sa première participation, est venu représenter son pays, la Guinée. À l'aéroport international de Kinshasa, l'accueil est de taille. Ici, le président de la République a échangé avec son ministre d'État chargé des Affaires étrangères sur les attentes de ce 14e sommet de la francophonie. François Lussénifal, présent à Kinshasa depuis quelques jours, a brièvement donné les grandes lignes de ce sommet au professeur Condé et les discussions qui ont eu lieu déjà entre les ministres des Affaires étrangères au cours des premières assises de ce grand rendez-vous de la francophonie. Le thème choisi cette année est un thème porteur. Il s'agit des enjeux économiques et environnementaux à la gouvernance mondiale. Et nous sommes à un moment de l'histoire où il y a de grands problèmes en ce qui concerne l'environnement et aussi des défis importants à relever en matière économique. Et ce que la francophonie a choisi cette année comme thème sont des thèmes qui intéressent l'Afrique. Et le choix du Congo est un bon choix quand on pense que le bassin du Congo, c'est presque le poumon du monde. Et aussi, se situant en Afrique, nous avons d'énormes problèmes économiques à régler sur le continent. Et je pense que la francophonie veut embrasser un certain nombre de problèmes et assurer à l'Afrique aussi une participation active dans la gouvernance du monde. Naturellement, les questions de droits de l'homme et le multilinguisme au niveau des institutions internationales seront aussi des thèmes qui seront au centre. Le tout sera sanctionné par ce qu'on appelle déjà ici la déclaration de Kinshasa. La première participation justement du président de la République, professeur Alpha Condé, à un sommet de la francophonie, qu'est-ce que vous pensez? Il faut le souligner, c'est vrai, c'est la première participation du professeur Alpha Condé et qui sera demain aux côtés de ses pairs et qui prendra la parole au cours du clos certainement et qui interviendra aussi sur d'autres sujets. Ce sera une présence remarquée dans la mesure où il retrouvera aussi le président François Hollande qui aussi sera sa première participation. Voilà, le président de la République, professeur Alpha Condé, prendra donc part ce samedi aux côtés de ses homologues du monde ayant en partage la langue française au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement avec pour thème fondamental francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Et puis, juste après son arrivée à Kinshasa, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a rencontré la communauté guinéenne du Congo. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République qui est revenu sur les acquis de son gouvernement et la nécessité d'aller aux élections pour mettre fin au processus de transition en Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita, Doudou Traoré. Au consulat de Guinée à Kinshasa, le président de la République est venu rencontrer la communauté guinéenne. Une communauté fortement mobilisée qui lui a réservé un accueil enthousiaste. Le porte-parole de cette communauté guinéenne de Kinshasa a ainsi mis l'occasion à profit pour préciser. Excellence, Monsieur le Président. Depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays, le 7 novembre 2000, nous avons remarqué un net changement dans les domaines de la gestion économique, sociale et infrastructure
qui assure tous les Guinéens pour un bon départ de développement de notre cher pays. Il y a lieu de rappeler à tous les Guinéens que, sans la paix, aucune forme de développement n'est possible. Vous n'avez pas voulu le pouvoir à tout prix, mais plutôt par la voie des yeux, seul ici vers une démocratie véridique et durable. Alors, vous avez les félicitations et l'encouragement de cette communauté. L'État est tout simplement satisfait de cet accueil qui lui a été réservé par cette population guinéenne de Kinshasa, résolument déterminée à soutenir ses actions de développement en faveur de la Guinée. Si notre pays était capable d'offrir un prêt avenir à la jeunesse, ces jeunesses n'auraient pas été obligées d'immigrer si loin jusqu'au Congo. Hier, c'est les grands commerçants et les hommes d'affaires qui venaient en Afrique centrale. Malheureusement, nous voyons que la tendance est renversée. C'est pourquoi en Guinée, nous avons fait notre priorité, l'emploi de la jeunesse et les activités des femmes. En effet, un gouvernement qui n'offre pas l'avenir à sa jeunesse n'a pas de raison d'être. Mais aussi, quand on parle de la Guinée, on ne peut pas ne pas parler des femmes. Depuis la période coloniale, l'histoire de la Guinée a été écrite spécialement par les femmes. Et aujourd'hui encore, les femmes jouent un grand rôle, non seulement dans la vie politique, mais aussi dans la vie économique. C'est pourquoi nous avons payé un microcrédit de 100 milliards de francs guinéens pour les femmes, afin de les aider dans leurs activités de la Guinée. Nous avons aussi un fonds de 30 milliards pour les activités de la jeunesse, et nous sommes en train de multiplier les différentes possibilités d'emploi de la jeunesse. Pendant que la jeunesse guinéenne se retrouve en Guinée et qu'elle ne soit plus obligée d'émigrer pour aller chercher ce qu'elle peut trouver en Guinée, c'est-à-dire une bonne éducation et un emploi décent pour les études. Je vois qu'il y a une forte communauté guinéenne à Kinshasa. Aussi, je vous promets devant le ministre d'État des Affaires étrangères que très prochainement nous allons ouvrir une ambassade. L'autonomisation des femmes guinéennes reste une véritable préoccupation du président de la République. Nous allons faire en sorte que les femmes aient une indépendance économique. Car pour qu'il y ait la liberté de la femme, il faut qu'elle ait son indépendance économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable de se nourrir par son propre travail. Si elle est capable de se nourrir par son propre travail, on ne peut pas l'obliger à se marier quand elle ne veut pas. On ne peut pas s'imposer un mari. Donc, nous voulons donner des moyens aux femmes guinéennes à l'intérieur comme à l'extérieur de s'épanouir. Voilà ce qu'est la nouvelle Guinée. Cette nouvelle Guinée commence à réunir. Si je voyage, c'est un plaisir, mais c'est pour que la Guinée retrouve sa place sur la scène internationale. La place qui était l'ancien Guinée. Déterminé à organiser les élections législatives pour mettre un terme à la transition en Guinée, professeur Alpha Condé rassure. Aujourd'hui, la Guinée va se consacrer enfin à son développement. Bien sûr, nous n'avons pas encore fini toutes les étapes de la transition. Mais je vous garantis que d'ici quelques mois,
des élections législatives libres, transparentes et démocratiques. Nous savons que les Guinéens ne veulent pas de gouvernement, que les Guinéens ne veulent pas de députés, qui veulent aussi nous bloquer pour que les forces viennent de l'érosion paix. Mais je dis à vous que le train des élections constitutives a démarré. Pour vous montrer d'aller aux élections démocratiques afin que nous puissions ratifier toutes les normes qui viennent de justice. Les jours à venir, le président de la République ouvrira donc une ambassade guinéenne à Kinshasa en vue de sceller davantage les relations de coopération mutuelle entre les deux pays, la Guinée et la République démocratique du Congo. Cette vision que Professeur Alpha Condé a appelé nos compatriotes à se donner la main pour vivre en harmonie tout respectant scrupuleusement les lois et règlements du pays hôte, la RDC. En bref, une mission gouvernementale séjourne actuellement en Guinée forestière, conduite par le Premier ministre-chef du gouvernement. Cette mission était hier à Yomou. Ce matin, elle s'est rendue à Macenta pour tenir une campagne de sensibilisation sur la paix et la réconciliation nationale, des valeurs chères au chef de l'État. Professeur Alpha Condé, nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Adi Kamara. Le gouvernement guinéen vient de signer un compromis avec les autorités de l'usine de Fria. Dans cet accord, l'État guinéen s'engage à payer 4 milliards 100 millions de francs guinéens à titre d'arriéré aux travailleurs de cette compagnie qui traverse actuellement une crise. C'est le ministre qui a présidé la cérémonie. Le point avec Sa Amara Tolno. 4 milliards 100 millions de francs guinéens, c'est le montant que l'État guinéen s'engage à payer aux travailleurs de l'usine de Fria au titre d'arriéré après un peu plus de 6 mois de crise. 2500 employés, dont 1500 des sociétés sous-traitantes, sont concernés par ces gestes. Une action vise à trouver solution à cette crise en vue d'une reprise des activités. Vraiment, nous saluons les efforts du président de la République et de son Premier ministre qui ont bien voulu accepter de venir au secours des travailleurs de Fria qui aujourd'hui sont avec leur famille dans un monument total. À côté de cet accord en matière de paiement des salaires des travailleurs, l'État encore a consenti à provisionner les travailleurs en riz qui va être mis à la disposition des travailleurs et lequel riz peut être acheté par les travailleurs à un prix préférentiel. Le préfet de Fria a, au nom des travailleurs de cette usine, remercié le gouvernement pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour une sortie de crise rapide. Il y a pour cette depuis combien de temps l'État fournit le mazout, l'État fournit du riz, l'État fournit du poisson. Et aujourd'hui, l'État s'engage à payer les familles de salaire pour des travailleurs qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas l'État qui doit payer ces salaires. Mais l'État façon, le gouvernement façon, le président façon pour les travailleurs faire partie des populations de cela. C'est pour cela que l'État s'est engagé. Il devra remercier le président. Et à la part de la population, nous engage toute la population. Est-ce que la signature compromis et la crise dans la cité. Le réaménagement de la 2x2 Tombo-Moussodougou avance à la satisfaction des autorités. Les entreprises chargées de l'exécution des travaux envisagent de livrer le chantier le 30 novembre prochain. Reportage Fatoumata Sanora. Octobre 2002, nous sommes sur le chantier de construction de la 2x3 Batombo-Moussodougou. Il est 20h45. Les équipes sont déployées pour une opération de bitumage, donc de la couche de roulement. Une opération nocturne de construction de la couche de roulement tout de suite sur le chantier de construction de la 2x3 Moussodougou. Allons-y voir. C'était un million de solides pour des ouvriers
permet de grappe bitume et au bout de quelques minutes, l'arsenal est mis en branle. La chaussée est imbibée, le premier chargement de béton bitumineux déversé. Et c'est parti pour la construction de la bande de roulement. La première fois, on a mis en place la première couche de goudron, on appelle ça goudron, de 13 cm. Et cette fois-ci, on va mettre en place la couche finale, de démesurée 7 cm. Donc en tout, on va avoir une épaisseur de 20 cm. Ça va commencer aujourd'hui, ça va durer un mois environ, au plus tard. Cette nuit, le groupement Soja Saturn CSO a jeté son dévolu sur 50 mètres de chaussée derrière l'historique maison du peuple. Une opération nocturne qui fait sur un mois pour réduire au maximum les nuisances causées aux usagers, nous dit-on, alors que des files interminables de véhicules se forment. Très difficile de travailler la nuit. Non seulement du côté des ouvriers, ils devraient se reposer. Bon, les gens ont laissé leur occupation et tout, ils se concentrent pour faire les travaux la nuit pour poser moins de règlements aux usagers. N'empêche qu'on lance un appel quand même pour qu'ils fassent preuve de compréhension et surtout respecter les consignes de circulation que les policiers vont mettre en place. On va commencer à 20h. On considère qu'à 20h, la majeure partie est sortie de là. Bon, maintenant, compte tenu des constats visuels de la circulation, si on peut avancer l'heure de démarrage, c'est mieux pour nous, parce que ça, on va augmenter le rendement et encore raccourcir le délai. S'ils n'ont pas vraiment beaucoup de choses à faire en ville, de sortir le plus tôt pour le mois à venir. Avec un taux d'avancement global du chantier estimé à 91%, les travaux en cours de réalisation